Le règne époustouflant de Salomon, un monarque au-delà de l'imagination. Dieu lui avait soumis les esprits et les hommes, lui enseignant le langage des bêtes sauvages et le parler des oiseaux. Roi et prophète, il parcourut les contrées lointaines, imposant justice, sécurité et paix. Jamais la terre n'avait connu un tel monarque, et jamais elle n'en reverra un pareil. Dieu lui avait tout asservi, même les vents obéissaient à ses ordres. Qui était donc ce prophète? Nul autre que Salomon, fils de David. Dieu lui-même l'avait déclaré, « Nous avons certes donné à David et à Salomon une science. » Et Salomon, empli de gratitude, s'écria, « Louange à Allah qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de ses serviteurs croyants. » Le messager de Dieu avait dit, « Nous, les prophètes, ne laissons pas d'héritage, ce que nous laissons est aumône. » Ainsi, Salomon n'hérita pas du trône de son père, mais de la prophétie, devenant le guide après lui. Aujourd'hui, chers spectateurs, nous allons vous conter l'histoire de notre Seigneur Salomon et de ses 3 miracles stupéfiants, sa domination sur les djinns, sa compréhension du langage des fourmis et la prodigieuse histoire du trône. Jamais Dieu n'avait accordé à quiconque ce qu'il avait donné à Salomon. Dieu l'a clairement indiqué dans son livre sacré, et Salomon hérita de David et dit, « Ô homme, on nous a enseigné le langage des oiseaux, et de toutes choses nous avons été dotés. » C'est là vraiment la grâce manifeste. Dieu rassembla pour Salomon les bêtes sauvages, les oiseaux, les hommes et les djinns pour qu'ils règnent sur le plus vaste empire de l'histoire. Dès son plus jeune âge, des signes d'une intelligence vive, d'une perspicacité rare et d'un sens politique aigu apparurent chez Salomon. Son père, David, le consultait souvent sur de nombreuses affaires, tant son jugement était sûr. Un jour, Salomon se rendit comme à son habitude à Jérusalem. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche. Une tempête terrible faisait rage. Il resta dans son sanctuaire, adorant Dieu jusqu'au milieu de la nuit. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer, la lumière divine se manifesta à lui. Il sentit son âme flotter dans ses rayons lumineux. Sa langue se délia, ses lèvres s'ouvrirent et il implora, « Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume tel que nul après moi n'en aura. Tu es certes le grand donateur. » Salomon eut l'impression de vivre un rêve dont il ne se réveilla qu'au matin. De retour à son palais, il s'assit sur son trône, méditant sur ce qu'il avait vu dans son sanctuaire et sur sa prière à son Seigneur. Soudain, une voix retentit, vibrant dans l'air, « Dieu a exaucé ta prière. Il a soumis à ton règne ce qu'il n'a soumis à nul autre. » Ainsi, Dieu soumit les vents à Salomon. Il soufflait selon son ordre, où il voulait, faisant tomber la pluie, propulsant les navires sur les mers déchaînées. Dieu lui avait asservi les vents pour qu'ils voguent avec facilité et abondance là où il le désirait. Il lui soumit également les djinns et les démons pour qu'ils exécutent ses moindres volontés, construire des demeures et des palais somptueux, cultiver la terre aride, creuser des puits profonds. Les démons travaillaient comme des bâtisseurs acharnés, des plongeurs audacieux, et d'autres encore étaient enchaînés, soumis à son pouvoir. Dieu soumit à son autorité les oiseaux et les animaux. Tous étaient ses sujets loyaux. Les armées de Salomon furent rassemblées, djinns, hommes et oiseaux, répartis en rangs ordonnés. Salomon était un serviteur reconnaissant, louant Dieu sans cesse. Il implora, « Seigneur, par les bienfaits dont tu m'as comblé, moi et mes parents, consacre mon âme à ton obéissance et à la lutte pour ta cause. Accorde-moi le succès sur ton droit chemin. Je combattrai la pauvreté qui humilie tes fidèles serviteurs et je déclarerai la guerre à l'injustice qui a égaré tes premiers serviteurs. Je m'opposerai aux associateurs et à ceux qui se détournent de ton obéissance tant que je vivrai. » Alors, les anges dirent « Amen. » Et Salomon se prosterna devant Dieu, le puissant, le glorieux. « Voilà notre don, dit Dieu, fais en usage ou retiens-le sans avoir à rendre compte. » Et Salomon avait auprès de Dieu une place rapprochée et un magnifique lieu de retour. Salomon veilla jalousement à ce que Satan ne le séduise pas par le vaste royaume que Dieu lui avait octroyé, ni par les pouvoirs extraordinaires que Dieu n'avait donnés à personne avant lui et ne donnerait à personne après lui. Salomon utilisa toutes ces grâces divines pour l'amélioration et la construction. Les navires, poussés par le vent de Salomon, sillonnaient les mers et revenaient chargés de marchandises précieuses des contrées lointaines et des tribus des rois et des vastes régions. Les djinns creusaient des puits et les construisaient dans le désert, amélioraient les terres environnantes, taillaient des pierres dans les montagnes et bâtissaient des villes magnifiques avec des rues pavées et de vastes places. Au centre de chaque place, Salomon plaça d'énormes bassins de pierres sculptées, ressemblant à des récipients de nourriture, mais d'une taille colossale. Les nuages venaient alors remplir ces bassins d'eau de pluie, les transformant en de grands lacs qui ajoutaient beauté et splendeur aux places. Lorsque la décoration de la ville était achevée et que les gens commençaient à s'y installer, des graines étaient semées dans les terres environnantes, arrosées par l'eau de pluie et des puits, faisant prospérer la terre et apportant l'abondance. Les gens vivaient dans l'aisance, adorant Dieu, le donateur, le dispensateur de la subsistance. La construction des villes et la culture des déserts s'intensifièrent, et les gens vivaient dans un bonheur qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Le palais de Salomon était une merveille architecturale, considérée comme l'une des plus grandes constructions de son temps. Ses pierres étaient de marbre et d'albâtre, ses murs et son plafond recouverts d'or pur. Le palais fut construit près des habitations des soldats et des écuries des chevaux. Sous le palais se trouvaient les trésors royaux,
cachés dans les profondeurs de la terre. On y descendait par des tunnels s'étendant entre les salles, et à leur extrémité se trouvaient d'énormes portes gardées chacune par 2 géants parmi les djinns. Chaque jour, les démons se rendaient dans les montagnes. Certains creusaient et extrayaient des trésors d'or et de diamants, tandis que d'autres plongeaient dans les mers pour recueillir de précieuses perles. Le soir, tous rapportaient leur butin au trésor de Salomon, puis fermaient toutes les portes des coffres. Ensuite, ils sortaient des tunnels vers le grand hall du palais, où le portail principal se refermait, gardé par 2 nobles djinns dont les yeux ne se fermaient jamais. Jour après jour, ils sortaient et revenaient, jusqu'à ce que les trésors de la terre soient remplis de métaux précieux et de pierres rares, auxquels personne n'osait s'approcher, qu'ils soient hommes ou djinns. Salomon punissait sévèrement les djinns qui lui désobéissaient. On raconte, et Dieu sait mieux, qu'il les enfermait dans des bouteilles de verre dont personne ne pouvait s'échapper de toute sa vie. On raconte aussi, et Dieu sait mieux, qu'un jour, un démon lui fut amené, enchaîné. Interrogé sur son crime, on dit qu'il avait perdu une grosse perle qu'il avait sortie de la mer et qu'il ne l'avait pas déposée dans les trésors du roi. Salomon demanda, « Où l'as-tu cachée » Il répondit, « J'ai plongé avec les plongeurs et j'ai trouvé une perle de la taille d'une tête humaine, d'une beauté et d'un éclat jamais vus. J'ai pensé qu'avec cette perle, j'obtiendrais ton agrément pour toute ma vie. Mais en revenant, j'ai été surpris par un géant qui s'est abattu sur moi du ciel, m'a arraché la perle et s'est envolé vers le sud, disparaissant dans les nuages. Je n'ai pas pu le rattraper. » Salomon dit, « Si ce que tu dis est vrai, alors ce géant est parmi eux. » Le démon trembla, « Si ce géant était de ton royaume, il n'aurait pas pu m'échapper, mais c'est un djinn d'une autre espèce, vivant dans un royaume différent. » Alors Salomon ordonna d'emprisonner ce djinn jusqu'à ce que sa véracité soit établie. Puis il appela son vizir Azaph, qui était sage, savant et pieux. Le vizir pensa que le djinn disait la vérité et dit à Salomon, « Ô prophète de Dieu, les djinns ne se soucient pas de collecter des perles eux-mêmes. Ils doivent être soumis à un roi parmi les hommes. Et Dieu t'a envoyé cet incident pour te rappeler ce que tu as pris sur toi, à savoir le djihad pour la cause de Dieu avec la force qu'il t'a accordée. » Le vizir suggéra de rechercher ce géant pour découvrir le roi qu'il avait envoyé, et peut-être serait-il parmi les mages qui prenaient des seigneurs en dehors de Dieu Tout-Puissant. Salomon ordonna la libération du djinn qui avait trouvé la perle et resta une heure entière à méditer sur les paroles de son vizir. Puis il se rendit à son sanctuaire à Jérusalem et y resta jusqu'au milieu de la nuit. Au matin, Salomon ordonna à l'armée de se préparer à marcher vers le sud. Le voyage vers le sud commença. Salomon sortit ce jour-là sur le dos d'un cheval alezan. À sa droite se trouvaient les cavaliers humains sur des chevaux rouges, et à sa gauche les cavaliers djinns sur des chevaux noirs. Derrière eux marchaient les fantassins humains, innombrables. Les djinns et les bêtes sauvages les suivaient, et des nuées d'oiseaux se répandaient dans le ciel, protégeant cette immense armée, jamais vue auparavant, des rayons brûlants du soleil. L'armée se dirigea vers le sud et traversa pendant des jours les déserts arides, jusqu'à ce qu'elle s'approche de la vallée des fourmis. Est-elle parmi les absents? Je la châtierai d'un châtiment sévère, ou je l'égorgerai, à moins qu'elle ne m'apporte une preuve évidente. Le corbeau l'informa qu'il avait vu la huppe s'envoler vers le sud en compagnie d'une autre huppe de cette région. Salomon menaça la huppe d'un châtiment terrible si elle ne lui apportait pas une preuve solide justifiant sa désobéissance et sa transgression de son ordre. Azaph, le vizir de Salomon, dit, « C'est la première infraction commise par un oiseau faible qui était un exemple d'obéissance et de loyauté. Il doit y avoir un secret derrière cela. » Salomon répondit, « Il doit y avoir un secret derrière l'absence de la huppe. » Azaph ajouta, « Je crains que nous ne nous soyons approchés de la vallée des djinns, où les djinns pourraient avoir utilisé la magie et la tromperie pour nous égarer du lieu de l'eau et peut-être ont-ils influencé la huppe pour nous empêcher de découvrir ses sources. Un djinn m'a informé qu'il avait entendu dans les profondeurs de la montagne le sifflement des djinns, et j'ai essayé de suivre leurs traces, mais je n'ai pas pu déterminer leur chemin ni leur lieu. Je crains que nous ne soyons tombés aux mains d'un géant parmi les démons, et peut-être est-ce lui qui a volé la perle. » Salomon sourit en entendant cette étrange nouvelle et dit, « Louange à Dieu qui nous a guidés vers eux, et la victoire est proche. » Mais la question de l'eau préoccupait Salomon, car ses soldats souffraient de soif, ce qui mettait leur vie en danger. Salomon sortit de sa tente et ordonna au vent violent de lui apporter les nuages porteurs de pluie. Les vents soufflèrent du nord et du sud, poussant les nuages, et une pluie torrentielle s'abattit du ciel, remplissant les jarres et les outres. L'armée but de l'eau fraîche et loua Dieu pour sa miséricorde et ses immenses bienfaits. Quant à la raison de la disparition de la huppe, qui avait quitté sa place parmi les oiseaux sans la permission de Salomon, la huppe avait regardé les jarres et les avait vues vides. Elle craignait que l'armée de son seigneur ne meure de soif. Elle quitta donc sa place et s'élança à la recherche d'eau. Elle découvrit que toutes les couches terrestres étaient des roches solides, sans aucune source d'eau. Au cours de son voyage, elle rencontra une autre huppe venant du sud. Elles s'envolèrent ensemble, et la huppe du sud se proposa de guider la première huppe vers une source abondante. La huppe s'envola jusqu'à atteindre une vallée fertile où elle se reposa sur un arbre dans un grand verger rempli d'arbres, de roses et de fleurs, avec en son centre un vaste lac. L'eau jaillissait dans le lac des sources de la terre et se répandait en ruisseaux entre les plantes et les arbres du verger. La huppe de Salomon fut ravie de cette découverte et demanda la permission à son ami, la huppe du sud, de retourner auprès de son seigneur pour l'informer de ce qu'elle avait vu.
Mais la huppe l'arrêta en disant, « Tu n'as vu qu'une petite chose. Viens avec moi pour voir une puissance et un royaume immense derrière cette vallée. Lorsque tu retourneras auprès de ton Seigneur, ton récit aura un grand impact sur lui. » La huppe de Salomon demanda, « Et que me montreras-tu ensuite ?» La huppe du sud répondit, « Viens avec moi pour voir de tes propres yeux. » Les deux huppes s'envolèrent et franchirent une haute montagne, puis descendirent dans une vallée verdoyante contenant des cultures et de somptueux palais. Elles se dirigèrent ensuite vers un palais magnifique situé sur une haute colline. La huppe de Salomon fut émerveillée par les scènes de gloire, de prestige, et les manifestations de royauté et de pouvoir qu'elle vit. Elle dit à son compagnon, « Étrange. Je n'ai rien vu de tel que dans le royaume de Salomon au nord. » La huppe du sud dit à la huppe de Salomon, « C'est le royaume de la reine de Saba au sud. Descends avec moi par cette ouverture pour voir ce royaume magnifique et son peuple qui adore le soleil. » La huppe descendit, et la huppe de Salomon vit le peuple se prosterner devant le soleil au lieu de Dieu Tout-Puissant. La huppe du sud emmena la huppe de Salomon au palais de la reine de Saba et lui montra son trône majestueux. Puis elle lui dit, « Regarde cette énorme perle. Votre Seigneur en a-t-il une pareille ?» La huppe de Salomon fut stupéfaite et demanda, « Comment cette perle est-elle arrivée ici ?» La huppe du sud répondit, « Un ifrit parmi les djinns l'a apportée il y a un mois. » La huppe de Salomon dit, « Alors c'est la perle de Salomon qui a été volée par un ifrit des mains du djinn qui s'en était emparé. Malheur à vous pour ce que vous adorez et ce que vous faites. » La huppe du sud répondit, « La reine de Saba règne sur les djinns comme elle règne sur les hommes, et je crains que votre roi ne soit trompé par sa puissance et n'ose la combattre, et qu'il ne subisse la défaite aux mains de ses armées. » Lorsque la huppe de Salomon entendit tout ce qui fut dit et vit tout ce qui fut montré, elle retourna rapidement auprès de Salomon. À son arrivée, elle trouva d'épais nuages d'où tombaient des pluies abondantes, et le peuple en buvait. La huppe de Salomon retourna au camp de Salomon, s'avança vers lui avec humilité et soumission, mais elle trouva le roi en colère contre elle et craignit les conséquences de cela. Salomon dit, « Où étais-tu, ô huppe ? Et quelle est la raison de ta désobéissance à mon ordre et de ton abandon de ta place sans ma permission ?» La huppe raconta à Salomon toute son histoire. La huppe resta non loin, puis dit à Salomon, « J'ai appris ce que tu ignorais et je suis venu de Saba avec une nouvelle certaine. J'ai trouvé une femme qui règne sur eux, à qui on a donné de tout et qui possède un trône magnifique. Je l'ai trouvée. Elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Satan leur a embelli leurs actions, les détournant ainsi du droit chemin, et ils ne sont pas guidés. Pourquoi ne se prosternent-ils pas devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre et qui sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Allah. Il n'y a de divinité que lui, le Seigneur du trône immense. » Lorsque Salomon reçut la nouvelle de la huppe, il hésita à prendre une décision et dit, « Nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu es du nombre des menteurs. Si tu as dit la vérité, tu es excusé, sinon tu mériteras un châtiment douloureux pour ton absence sans permission et pour ton mensonge. Va avec cette lettre et jette-la à eux, puis éloigne-toi un peu d'eux et observe comment ils réagiront. » Salomon dit à la huppe, « Va avec ma lettre que voici et lance-la à eux. Ensuite, retire-toi d'eux et observe ce qu'ils vont répondre. » La huppe porta la lettre de Salomon à la reine de Saba et s'envola vers son palais somptueux. Lorsqu'elle la trouva assise sur son trône, entourée de sa cour et de ses vizirs, elle laissa tomber la lettre sur ses genoux, puis disparut derrière un rideau de la fenêtre. La reine de Saba avait convoqué un conseil pour délibérer sur les nouvelles que les djinns avaient apportées concernant Salomon et ses armées colossales. Lorsque la lettre tomba sur ses genoux, elle fut surprise et lut au présent ce qui y était écrit, « Ô notable. Une noble lettre m'a été apportée. Elle vient de Salomon et elle dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous montrez pas hautain envers moi et venez à moi soumis. » Le contenu de la lettre était d'une simplicité et d'une force extrême. Elle commençait par mentionner le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et contenait une seule requête. Ne pas se montrer orgueilleux envers son expéditeur, ne pas désobéir et venir à lui en se soumettant à Allah, celui qui s'adressait à eux en son nom. La reine annonça le contenu de la lettre devant les notables de son peuple, puis poursuivit son discours en sollicitant leur avis, s'adressant aux dignitaires, aux notables. « Conseillez-moi sur cette affaire. Que dois-je faire ?» Et elle ajouta, « Aux notables. Donnez-moi votre avis sur cette affaire, car je ne prendrai aucune décision tant que vous ne serez pas témoins. » Ils dirent, « Nous sommes forts et puissants, nombreux en hommes et en équipement, courageux et expérimentés dans la guerre. Voilà ce que nous possédons, mais la décision vous appartient, ô reine. Examinez la situation et décidez de ce que vous jugez approprié. Nous obéirons à votre ordre. » Ils lui déléguèrent la décision finale en disant, « Nous sommes forts et d'une grande bravoure, mais la décision vous revient. Voyez donc ce que vous ordonnez. » La reine de Saba dit, « En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la saccagent et abaissent les nobles de ses habitants. J'ai entendu parler de Salomon auparavant et je ne désire pas m'engager dans une guerre qui pourrait apporter l'humiliation à mon peuple. C'est pourquoi je vais lui envoyer un présent. S'il est de ceux qui courent après les biens de ce monde, il s'en contentera et nous laissera tranquilles. Mais s'il le refuse, c'est un homme de principes inébranlables que l'argent et les trésors n'attirent pas. » Et elle ajouta, « Dans ce cas,
nous irons à lui en nous soumettant avant qu'il ne nous capture et ne nous emmène enchaînés. En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils la saccagent et abaissent les nobles de ses habitants, et c'est ce qu'ils font toujours. Je vais lui envoyer un présent et j'attendrai de voir comment les messagers répondront. Puis elle envoya son messager à Salomon, porteur du présent. Mais Salomon menaça le royaume de la reine de Saba d'envoyer des armées contre lesquelles il n'aurait aucune force, pour les chasser de leur pays, humiliés et soumis. Il leur dit, « Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider? Ce que Dieu m'a donné est bien meilleur que ce qu'il vous a donné. Mais c'est vous qui vous réjouissez de votre présent. » Puis il leur ordonna de retourner auprès de la reine de Saba en disant, « Retournez auprès d'eux. Nous allons certes venir à eux avec des armées auxquelles ils ne pourront résister, et nous allons les en faire sortir, humiliés et soumis. » Le messager retourna auprès de la reine de Saba et l'informa de ce qu'il avait entendu de Salomon. Elle ordonna à son peuple de lever un drapeau blanc en signe de soumission et les conduisit dans un cortège grandiose en direction de Salomon. Mais Salomon préparait une surprise prodigieuse pour la reine de Saba, un miracle qui la stupéfierait avant même l'arrivée de son cortège. Le miracle que Salomon préparait pour la reine de Saba concernait son trône. Il voulait lui montrer sa puissance et son miracle en faisant apporter son trône de Saba à son palais avant son arrivée. La huppe, grâce à son vol rapide, apprit que la reine de Saba était en route vers Salomon. Elle revint en hâte et informa Salomon de cela. Salomon ordonna aux djinns de préparer pour elle une construction où elle pourrait s'installer à son arrivée. Les djinns construisirent un palais de verre transparent, dont le sol était fait de flacons verts et les étages de flacons blancs, de sorte qu'il ressemblait à de l'eau claire. Sous les étages de verre, ils placèrent des images de créatures marines, comme des poissons et autres, de sorte que celui qui regardait le sol de verre avait l'impression d'un lac rempli de poissons. Lorsque le cortège de la reine de Saba apparut à l'horizon lointain, Salomon rassembla les hommes et les djinns sages et leur dit, « Ô notables, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ?» Un ifrit parmi les djinns dit, « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place, avant la fin de ton assemblée. Et pour cela, je suis fort et digne de confiance. » Il était déterminé à apporter le trône rapidement. Mais après lui, un homme qui avait la connaissance du livre dit, « Je te l'apporterai avant que ton regard ne te revienne. » Et en effet, l'homme apporta le trône en un clin d'œil, et cela grâce à la science que Dieu lui avait accordée. On raconte, et Dieu sait mieux, que le prophète de Dieu Salomon est celui qui demanda ce miracle pour montrer la puissance et la grandeur de Dieu. Salomon leva les yeux vers le ciel et se prosterna, et Asaph ibn Barkiya fit de même. Ils implorèrent Dieu Tout-Puissant. Et soudain, le trône apparut devant eux. Lorsque Salomon regarda la terre et vit le trône installé devant lui, son cœur se remplit de joie et d'allégresse. Puis il ordonna de placer le trône à l'envers devant elle, afin que la reine de Saba ne le reconnaisse pas immédiatement en le voyant. Salomon dit, « Ceci est de la grâce de mon Seigneur, afin de m'éprouver si je suis reconnaissant ou ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est pour lui-même qu'il l'est, et quiconque est ingrat. Alors mon Seigneur se suffit à lui-même et est généreux. » Puis il ordonna de modifier l'apparence du trône de la reine de Saba pour qu'il paraisse renversé, afin de voir si elle le reconnaîtrait ou si elle serait de ceux qui ne sont pas guidés. Lorsque la reine de Saba s'approcha et vit son trône renversé devant Salomon, elle fut extrêmement surprise, car elle l'avait laissé dans son palais sous une garde stricte. Puis elle regarda son peuple et les trouva tous stupéfaits. Salomon dit, « Est-ce ainsi ton trône ?» Elle répondit, « C'est comme s'il l'était. Et nous sommes venus à toi soumis. » Salomon dit, « Maintenant, toi et ton peuple êtes en sécurité, et tu resteras leur reine, gérant les affaires de ton peuple et les gouvernant selon ce que Dieu a ordonné. » Lorsque la reine de Saba vit le trône, elle fut certaine de son authenticité et dit, « C'est comme s'il l'était. Et nous sommes venus soumis. » Mais ce qui l'étonna le plus, c'est que Dieu avait accordé à Salomon la science et la connaissance, et il lui apparut clairement que ce qui l'avait empêché d'être guidé était son adoration d'autre que Dieu, car elle appartenait à un peuple mécréant. La reine de Saba demanda à Salomon la permission de retourner auprès de son peuple pour leur annoncer la nouvelle religion. Salomon accepta et lui proposa de se reposer de la fatigue du voyage avant de repartir. Elle accepta son invitation et alla changer ses vêtements dans sa tente, tandis que Salomon se dirigeait vers le palais de verre et s'asseyait sur son trône, attendant son arrivée. La reine de Saba s'avança dans toute sa splendeur vers l'entrée du palais et trouva Salomon au bout du hall, l'accueillant chaleureusement. Lorsqu'elle regarda le sol, elle vit un bassin rempli d'eau et craignit de mouiller ses vêtements. Elle releva donc sa robe et découvrit ses jambes pour traverser l'eau. Alors Salomon dit, « C'est un palais pavé de verre. » La reine de Saba fut confuse de son ignorance et reconnut la prophétie de Salomon. Elle dit, « Seigneur, je me suis fait du tort en adorant le soleil, et je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. » Puis on lui dit, « Entre dans le palais. » Lorsqu'elle entra et vit le palais, elle pensa qu'il était recouvert d'eau et releva ses vêtements, découvrant ses jambes. Alors Salomon dit, « C'est un palais pavé de verre. » La reine de Saba réalisa son erreur et considéra cela comme une preuve de son ignorance. Elle s'adressa à Dieu en disant, « Seigneur, je me suis fait du tort, et je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. » La reine de Saba retourna auprès de son peuple, croyante, et commença à envoyer un tribut à Salomon chaque année. Quant à Salomon,
il passa les années restantes de sa vie à guider son peuple avec justice et à se rapprocher de son Seigneur par l'adoration. Salomon avait choisi Jérusalem comme lieu de culte, où personne n'osait entrer tant qu'il était debout en prière dans le sanctuaire. Lorsqu'il sut que son heure approchait, il s'appuya sur son bâton et se rendit à la mosquée Al-Aqsa. Il entra dans le sanctuaire et se tourna vers Dieu Tout-Puissant, s'appuyant sur son bâton. L'ange de la mort prit son âme. Son corps resta debout, soutenu par le bâton, pendant de longs jours, et les hommes et les djinns ne se rendirent pas compte qu'il était mort et n'osaient pas s'approcher de lui dans son sanctuaire, jusqu'à ce que le bâton soit rongé. Lorsque Dieu décréta sa mort, rien ne leur indiqua sa mort si ce n'est le termite qui rongeait son bâton. Lorsque le corps tomba à terre après la rupture du bâton, les djinns réalisèrent que s'ils avaient connu l'invisible, ils ne seraient pas restés dans le châtiment avilissant. L'insecte de la terre avait mangé le bâton, et le corps tomba à terre. Alors la nouvelle se répandit, et les enfants d'Israël accompagnèrent Salomon à sa dernière demeure et revinrent de sa tombe en murmurant « Gloire à toi, ô Allah. Tu donnes la royauté à qui tu veux et tu retires la royauté à qui tu veux. » Tels furent les miracles du prophète roi Salomon, à qui Dieu soumit les oiseaux, les animaux, les vents et les djinns selon son ordre. Ce furent des miracles grandioses et un royaume qui ne fut donné à personne après Salomon. Et Dieu est le plus savant. Que Dieu prie, salue et bénisse notre Seigneur Muhammad, sa famille et tous ses compagnons.